Allez, vous savez parler, bon, super, très bien. Là, apparemment, ça marche très bien. Après, s'il y a des choses de circuit, vous pouvez les couper, non? Si, mais je vous montrerai après, hein. Enfin, ouais, parce que... Je voulais pas... Moi, je ne veux pas vous... S'il y a des choses que vous voulez pas... que vous voulez mettre là, il n'y a pas de problème pour ça, hein. C'est juste... s'il y en a qu'un qui connaît la Real, la rue Saint-Christophe. Ah ouais? Ah oui, Paul Mouchy, c'est très bien l'explication de Paul Mouchy, hein. Ouais, je veux dire, c'est justement le personnage, c'est assez, assez intéressant, parce que c'est de notre époque, enfin. C'est vraiment d'une autre époque. Je vais un peu plus haut, peut-être. C'est Louis de Gonzague, il était. Ouais, c'est Louis de Gonzague, ouais. Alors que Charles a été au collège. Voilà, on peut peut-être faire ici, puis c'est bien. Attendez une seconde, ok. Hop. On a fait des essais. Ah oui, ça c'est mieux là. C'est mieux que là derrière. Sinon là, on a la porte. Et ici, on a... Je vais plus à gauche? Non, non, là, ça va très bien. Vous voyez, on voit un peu le... On voit là dans le fond. Oui, on voit le fond. Voilà, c'est plus intéressant. Voilà. Alors, je vous mets le micro. Prenez pas trop, vous prenez la décoration, attention, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Non, mais on prendra ça aussi. Je peux vous mettre ça ici à la ceinture? Allez-y. C'est juste... Ça, c'est le microphone. On ne voit pas trop, c'est noir aussi. Voilà. Qui m'en parler, en gros? Je vous parle? Ah vous m'entendez? C'est bon? Oh, très bien. C'est bon? Parce que on me dit que je crie toujours. Non, non, vous pouvez crier, il n'y a pas de problème. Bon. Je règle un petit peu. Bon, voilà. Et moi, je m'assois là-bas. Je mets l'appareil photo là, ça me fait une photo pour faire un petit souvenir éventuellement. Voilà. Oui. Là, voilà. De temps en temps, je vais regarder ici, mais en tous les cas, c'est pas. Alors. Eh bien, c'est très bien. Alors, Roger, comment ça va? On y va. Ah, ça y est, ça marche? Oui, ça marche, ça tourne. Bon. Enfin, je regarde si... Oui, ça tourne. Voilà. Il reste en Quand face. vous en avez marre, vous me le dites. C'est bon. Alors là, on parlait là des premières... Allez-y un peu fort. Hein. Ouais. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Je peux m'avancer comme ça? En français, ouais. Ouais. Oui, oui, normal. C'est bon. Voilà. Attendez que je regarde, restez là comme ça. Ah, voyons. Et juste là. Ouais, ça change un peu là. Ouais, il vaut mieux que je sois plus près. Hein. Ouais, voilà, comme ça va très bien. Parce que 1 mètre, ça va. 50, c'est 2 mètres là-dedans. Non, si vous restez comme ça va très bien. C'est bon. C'est pas trop... Impeccable. Mais bon, après, quand 10 minutes, on s'arrête, on peut, on n'est pas obligé. Alors, ça qui était intéressant, ce livre des Bauzil, Oui. le livre qu'on parlait tout à l'heure, Oui. c'est un peu... on est dans ce monde qui vous avez déjà vu, oui. À l'époque, oui, c'était un peu plus... Il y a un décalage d'une génération, là. Oui. C'est une génération en retard, puisque ouais. de toute façon, Albert Bauzil avait l'âge de mon père. Oui, voilà. Il y a une génération de décalage, il y a 25-30 ans. Ouais, parce que... Sur le Pelmouchi, hein, je vous parle. Oui. Quand il raconte sa vie, quoi qu'il raconte sa vie à 15 ans, enfin, il avait 15 ans, il était à Saint-Louis de Gonzague. Oui. Et vous aussi, vous étiez au Saint-Louis de Gonzague? Avec Coronat. C'est vous raconter l'histoire de Coronat, il n'en a pas. Coronat était le procureur de la République. Quand il parle de Coronat. Et moi, j'habitais au 7 et Coronat habitait au 12. Le procureur, à l'époque, un procureur de la République, hein. J'allais au collège, j'avais le fils de Coronat. Donc Coronat qui parle, Albert parle qu'il est avec Coronat à Saint-Louis de Gonzague.
Qu'est-ce que vous vous souvenez un peu de la rue La rue Petite-la-Réal, Petite du la centre-ville, Réal. enfin. Oui, la rue Petite la Réal faisait un peu le. C'était un peu la bourgeoisie. Il y avait la rue Petite la Réal et la rue Grande la Réal. Et la rue Grande la Réal, alors il y avait les Delacroix, les de Rovira, mais dans le haut, hein. Le haut, presque dans le bas des parkings de l'église, avant la côte. Là-haut de la rue Grande de la Réal, c'était les royalistes. Ah, d'accord. Ouais, c'était le coin des royalistes. Et la rue Petite la Réal, c'est la rue un peu bourgeoise. Il y avait les Chauvet, les Millassons, les Huc, Bozil. Et il y avait à gauche, il y avait, quand il parle des fourneaux économiques, mais c'était pas le fourneau, c'était le siège des francs-maçons. Personne ne sait. Et à ce qui paraît, ça y est toujours. Ah. Et on y passe par la place Blanqui. Parce que je connaissais, je fréquentais, mais je draguais un peu la fille du concierge des francs-maçons en sortant à la rue Blanqui. Ça marchait. À ce qui paraît, ça y est toujours. Ah, d'accord. Et quand Bozil parle de cet immeuble toujours fermé, c'est une maison, comme il explique qu'il la voyait toujours fermée. C'était le conservatoire, je ne sais pas qui parle. Je l'ai vu toujours fermé de ma vie, ça. Et même maintenant, c'est drôle, hein? Et j'ai jamais pu savoir. C'est à montant un peu plus haut que chez moi. Moi, je suis au 7, ça c'est le 7, 9, 11, ça doit être le 15, qui était en face, parce que Bozil était à droite. Mais moi, j'ai pas. Quand je suis venu grand, Bozil n'était plus à la rue Petite la Réal. Hein. Il était rue Jeanne d'Arc, la rue de la Poste. Hein. C'est là. 9 rue Jeanne d'Arc. Et là, c'était. Vous avez travaillé à c'est sa maison à lui. Puis après, il y avait les Carbonneries. D'accord. Un peu plus loin. Et de votre souvenir de l'école Comment? L'école que vous avez fait, c'était comment l'école? Aller au collège, je suis allé au collège, vous avez pris la photo là que vous avez? Au collège, après, alors, c'est-à-dire au collège, ceux qui allaient au collège à cette époque-là, c'était tous les jeunes qui étaient les plus, enfin, les gros bourgeois de Perpignan, hein, parce que les autres allaient. Et moi, que je n'étais pas d'une maison très. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mon père m'avait quand même mis au collège. C'est pour ça que j'ai fait toute ma jeunesse avec les gravats, la Passat. Le père était le professeur, la Passat était. Et après, il a été le fils, mon copain. Je sais qu'il a été à Prades. Il était le chef des écoles de Prades. Ah, mais je ne l'ai plus revu, parce qu'après, ils m'ont rentré. Puis moi, comme je suis parti, la jeunesse après. Et des souvenirs d'après l'école, enfin, après l'école, je suis allé au collège jusqu'en 35-36, quand j'ai pas une photo, je voulais dans le 36. Et j'ai quitté comme je ne travaillais pas bien, on m'embêtait toujours, j'avais doublé. Mon père m'a enlevé, il m'a dit « tu ne travailles pas ». Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a mis à la communale. Il faut le faire. C'est quoi la communale? Eh bien, l'école. Ah! Il m'a mis à Lavoisier. Là, je suis tombé sur des professeurs. Bon, j'avais un décalage d'un an par rapport aux autres. Mais, le pire derrière, hein. Les cahiers partaient comme ça jusqu'au fond de la classe, hein. Attendez que je range le micro parce que je vois qu'il est trop. Voilà, c'est mieux. Alors là, j'ai fait. C'est pour ça. Comme j'avais un an d'avance, mais j'avais rien comme diplôme. Ouais. Et je suis rentré à l'école de certificat. C'était là. J'étais premier sans rien faire. Bon, j'ai eu le certificat. Et après, il y a eu la préparation à la sup. Alors j'ai fait avec M. Chargès, qui était. C'était un gars de la mairie de Perpignan. Ce qu'il y a eu, c'est que c'était plus ou moins, il y avait des gars qui étaient des socialistes, là, mais jamais on a parlé de politique c'est formidable, hein.
Hein? Aujourd'hui, C'était vraiment, et pourtant c'était de pur. Hein? J'ai eu Soleil, Charlier, c'était... Ouais. Bon, alors, attendez, je passe, paf, sup. Et je me tape dans le sup. Mon ami, vieille dame, aussi, comme la Passa, qui était vieille dame, le fils vieille dame était mon copain. Le père vieille dame était le patron de la sup. Et j'allais à l'école avec le fils vieille dame. On m'a dit qu'il avait été pharmacien quelque part. Vieille dame. Maintenant? Vieille dame. Et alors, ce qu'on appelle la vieille dame. À l'époque, vieille dame, le fils vieille dame avait mon âge, à peu de choses près. Mettons, ça devait être ça, 36, 37, hein? Ouais. 37, 38, par là. Le fils vieille dame avait mon âge, mettons. Moi, j'avais 17 ans, 18 ans, lui, il devait en avoir, puisqu'il devait avoir fils de chose, tous avaient plus ou moins un an d'avance avec moi. C'est comme la Passa. Après, moi, quand je suis ma photo, déjà la Passa était... Ouais. Il avait deux places. Moi, j'étais en 5e, lui était en 3e. Ah, non, mais je commençais à faire la croûte. Mais l'autre jour, on avait discuté, j'ai pris des notes. Non? Ouais. Alors, je me souviens que vous parlez de... vous avez rencontré Jordi Barre, c'était un ami... Jordi Barre. Jordi Barre, ça a été mon ami d'enfance aussi. Alors, voilà. Jordi Barre. La dernière fois qu'il avait fait la réunion là-bas, c'est vers la rue Rabelais, là-haut, il avait fait une chose, mais il fallait être inscrit. Il fallait pour dîner, tout ça, et pour rentrer, Alors je suis rentré, il m'a dit, mets-toi là, et puis... Jordi Barre, ça a été mon copain, donc, Vous l'avez connu Jordi Barre, Sanso et Olivier. Olivier était le pianiste de Jordi Barre, qui a été mon grand ami, Olivier. Henri Olivier, non? Henri Olivier, qui est décédé il n'y a pas longtemps, que j'avais vu encore il y a 2 ou 3 ans, je crois. Henri Olivier. Sanso, qui est à Sals. Armand, qui a perdu, je ne sais pas s'il est encore en vie, Armand Sanso. Et Jordi Barre. Alors, hein, et Fariol. Fariol, oh, Fariol. Et je suis allé à l'enterrement, à son enterrement, parce que il a un fils qui est avocat, je crois, Fariol, je crois. Hein. Je suis allé à l'enterrement de Fariol à La Réal. J'en ai plus aucun. Mais des Jordi Barre, vous vous souvenez des choses? Vous avez des Jordi Barre, non, je l'ai connu comme ça. À un moment, je l'avais connu quand il faisait des concerts au Racou, pas au Racou sur la plage. Ouais. Là. Il y avait qu'une allée, là où il y avait 2 petits... Il faisait des concerts. Là. Et après, vous n'avez plus... Après, je l'ai pas vu. Puis moi, quand j'ai quitté en 40, fin 40, je suis parti, je suis rentré qu'en 46 d'Indochine. Hein. Oui, là, tout a changé. Là, il y a les 6 ans de... Il y en a certains, Sanso a été STO, puisque j'ai eu un copain du collège que je connaissais, il m'a expliqué qu'il était parti avec Sanso quand ils ont été STO. La plupart de mes amis ont tous été STO. Les Danois aussi étaient STO.